Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager mes vlogs, à les liker, les commenter. Aujourd'hui, on va parler un peu de rapport au corps comme on l'a fait la semaine dernière. Je vais vous parler de mon rapport au corps et de mes différentes maladies, de ma perception de moi-même. En ce moment, ça va un peu mieux. En tout cas, ça va mieux que la semaine dernière. Entre-temps, j'ai vu ma psychologue avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur mon image de moi, ma perception de mon corps, comment je me voyais dans les yeux des autres. Et j'ai beaucoup travaillé ça avec elle. Et ça va un peu mieux. Bien sûr, il y a des jours avec et des jours sans, il y a des hauts et des bas. Mais globalement, ça va mieux. Je sais que c'est pas toujours facile avec un handicap de se voir sous son meilleur jour. Mais j'essaye chaque jour de trouver ce qu'il y a de bien en moi pour me valoriser. Par exemple, je sais que j'excelle dans le montage vidéo. Je sais que dans le maquillage, quand je me maquille, je le fais très bien et ça me met en valeur. J'essaye de trouver chaque chose pour me mettre en valeur et pour l'instant ça fonctionne. Au niveau de mon alimentation, bah, c'est un peu du n'importe quoi, mais en ce moment j'ai décidé d'adopter la méthode je m'en foutiste, c'est-à-dire de me fiche du regard et des remarques des gens, même si là encore, c'est pas toujours facile, mais j'essaye aujourd'hui de me foutre du regard des gens. Là encore, ça marche bien pour le moment. Je dis pas qu'il y aura des jours où ça va pas marcher, mais oui, il y aura des jours où ça va pas marcher. Et il faut que je les accepte ces jours-là aussi. Mais en ce moment, ça va. En tout cas, au niveau de mon endométriose, les douleurs, ça va, ça vient. Et quand ça vient, j'essaye d'adopter des remèdes naturels. J'essaye de prendre des remèdes naturels que mes tantes me fournissent. Parce que j'aime pas trop les médicaments. Donc j'essaye de mettre de temps en temps la bouillotte. Ça marche bien la bouillotte. J'essaye de m'allonger de temps en temps avec le fauteuil. J'essaye de me distraire, de penser à autre chose aussi, même si là encore c'est pas facile tous les jours. Mais j'essaye de faire d'autres activités qui me font pas penser qui m'évitent de penser à cette maladie et à mes autres maladies. Même si je vous avoue que j'attends avec impatience le rendez-vous en juillet chez la gynécologue obstétricienne. J'espère qu'elle va m'apporter des réponses. J'espère que grâce à elle, je vais y voir un peu plus clair parce que Internet c'est bien, mais ça dit pas tout. Et surtout sur Internet, il faut se méfier parce que on trouve un peu tout et son contraire. Et voilà, donc j'essaye de faire les choses à ma convenance, même si là encore c'est pas facile. Et j'essaye de ne pas écouter les dires des uns et des autres. Parce qu'il y en a qui disent que je simule la maladie, alors que je ne simule pas. J'ai bien été diagnostiquée, j'ai bien été vue par une sage-femme, j'ai bien fait les IRM et tout ce qu'il y avait à faire comme examen. J'ai bien fait la prise de sang aussi. Donc tout ça, ça a montré que j'avais une endométriose partielle, c'est-à-dire à l'intérieur de l'utérus dans mon cas. Et voilà, on va voir avec les mois et les années comment ça évolue. C'est la même chose pour le syndrome des ovaires polykystiques. On va voir comment ça évolue. Et on va voir aussi comment je supporte
les douleurs si les remèdes naturels marchent. Tant que les remèdes naturels marcheront, je prendrai les remèdes naturels, mais j'hésiterai pas quand ce sera trop lourd à supporter à prendre les médicaments parce que même si j'essaye de minimiser la prise médicamenteuse, il faut que je me dise que les médicaments sont là en cas de trop forte douleur et que les médicaments, des fois, ça a du bon. Même si, attention, il ne faut pas en abuser. Voilà, donc, comme je vous disais aussi, au niveau du régime anti-inflammatoire, je vais bientôt avoir rendez-vous avec une diététicienne spécialisée dans l'endométriose. En tout cas, j'en cherche une. Si vous avez des conseils et des diététiciennes que vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me serait d'un grand secours et d'une grande utilité. Voilà, donc j'essaye de manger pas trop gras. Donc voilà, j'essaye d'éviter les trucs un peu trop gras, les trucs comme ça. Mais pour l'instant, niveau régime anti-inflammatoire, je m'y connais pas. J'essaye là encore de prendre un peu les ressources sur Internet et de faire un peu à ma sauce, même si je sais qu'il faut pas faire comme ça. Mais pour l'instant, la seule ressource que j'ai, c'est Internet et je me contente tant bien que mal de cette ressource-là. Et on verra plus tard si j'arrive à avoir rendez-vous avec une diététicienne, si ça porte ses fruits. Mais pour l'instant, j'en suis là et ça progresse doucement mais sûrement. On va maintenant parler de mon rapport au corps et à l'alimentation. Comme je vous disais dans le précédent vlog, j'ai jamais eu un rapport au corps qui soit complètement linéaire, complètement sain. J'ai toujours eu un rapport à mon corps qui soit fluctuant. Des fois, il était stabilisé, mais il n'a jamais été très équilibré. Voilà, souvent je voyais mon corps comme mon ennemi. Je continue encore à voir mon corps comme mon ennemi, comme quelque chose de difforme, alors que on a le corps qu'on a, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous la même morphologie, mais ça, j'ai du mal à l'intégrer. Je l'intègre quand je vais bien, que j'ai un corps qui n'est pas parfait, mais qu'il est ce qu'il est, et que je dois vivre avec, et que je dois pas lui faire endurer tout ce que je lui fais endurer par rapport à mes différentes maladies. Et voilà, et qu'il porte les stigmates aussi de nombreuses opérations chirurgicales que j'ai subies par le passé et durant mon enfance et mon adolescence, et que c'est comme ça que ça fait partie de moi, ces cicatrices et ces particularités font partie de moi, mais j'arrive pas à intégrer le fait que j'ai ces petits défauts et que ça fasse partie de mon histoire. J'arrive pas à l'intégrer quand j'ai des périodes où je vais pas bien. Et en ce qui concerne mon alimentation, là aussi, j'ai pas toujours eu un rapport équilibré avec mon alimentation. Quand j'étais petite, j'étais très ronde. J'étais un peu en surpoids sans être en obésité. Et les gens à l'époque me le faisaient beaucoup remarquer avec des critiques et des brimades que aujourd'hui, avec le recul, je trouve injustifiées parce que je me rends compte que c'est ce qui m'a créé mes troubles alimentaires, c'est ce qui m'a créé toute cette image de moi qui est faussée à l'heure d'aujourd'hui. Et si j'ai un message à adresser aux parents et aux professionnels de santé qui me regardent, c'est que les remarques que vous faites aux patients quand ils sont adolescents, ça se répercute
assez souvent sur leur vie de jeunes adultes. Donc, essayez d'être mesuré dans vos paroles, essayez d'être équilibré dans vos propos, essayez d'être doux d'avoir des paroles bienveillantes avec vos patients, parce que plus tard, ça va les poursuivre et peut-être créer des traumatismes ou une image d'eux qui sera faussée ou complètement à l'inverse de ce qu'ils sont réellement. Donc, essayez, soignants, parents, ou alors les personnes qu'on croise dans la rue, essayez d'être bienveillants au maximum, même si je sais que on a été principalement éduqués dans le fait que voilà, si on finit pas son assiette, c'est grave, que une assiette équilibrée, c'était forcément une assiette avec plus de légumes que de féculents, etc., etc. On a tous une éducation alimentaire différente, mais il faut essayer de désacraliser les choses et de se dire que quelle que soit notre alimentation, quelle que soit notre morphologie, quel que soit notre rapport au corps et la perception qu'on a de nous-mêmes, il faut pas que ça nous empoisonne la vie parce que sinon on vivra avec une mauvaise image de nous toute notre vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté avec le recul, c'est que toute ma vie, j'aurai cette image de moi un peu biaisée et que les remarques qu'on m'a fait hier ont fait de la perception de moi et de mon corps, celle que j'en ai aujourd'hui, elle est complètement biaisée. Bien sûr, j'ai des personnes bienveillantes autour de moi qui me disent que mon corps, il est très bien, que ma morphologie, elle est très bien, que mon poids correspond à ma taille, que mon IMC, il est satisfaisant et que j'ai pas à m'en faire. Mais malgré moi, dans ma tête, j'ai toujours les remarques que certaines personnes m'ont faites par le passé et qui me reviennent en tête assez souvent et qui font que mon rapport au corps et à l'alimentation, ils sont complètement faussés aujourd'hui. En tout cas, moi, j'estime que le rapport que j'ai avec l'alimentation et mon corps sont complètement faussés par les remarques qu'on m'a faites par le passé. Et c'est aussi ce que m'a permis de me rendre compte ma thérapie aussi, c'est que les gens qui m'ont fait des remarques comme quoi j'étais un peu bouboule, un peu difforme quand j'étais petite, ben ça a laissé des cicatrices au niveau de mon vécu et ça a déformé totalement l'image que j'ai de moi de manière générale. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, en son corps. Voilà, et j'ai beaucoup de stigmates par rapport à ça. Et j'essaye avec la thérapie et avec le soutien des professionnels qui s'occupent de moi et de certains membres de ma famille de changer ça, mais c'est pas toujours facile. Et si vous êtes dans ma situation ou si vous avez une situation similaire à la mienne, essayez de faire comme je vous disais ce matin, de trouver des choses que vous savez faire et que personne ne peut faire mieux que vous. Par exemple, essayez de trouver, par exemple, je vous disais que quand je me maquille, les rares fois où je me maquille, je le fais bien, que le montage vidéo, c'est une qualité chez moi que j'entretiens assez souvent, même si c'est pas tous les jours. Essayez de faire le bilan de ce que vous savez faire et que d'autres ne font pas comme vous. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, mais en tout cas, essayez de trouver des points positifs chez vous et de vous concentrer
sur ces points positifs-là parce que il n'y a que vous qui pouvez changer le rapport que vous avez avec votre image. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que les remarques des gens ne vous atteignent pas. Même si je sais et je le vis en ce moment, il y a des jours où c'est plus facile à dire que d'autres. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça et toute notre vie, on aura des gens qui vont être jaloux de notre perception qu'on a de nous-mêmes et qui vont essayer de nous rabaisser au lieu de nous dire oui, t'inquiète pas, t'es belle, t'es beau, t'as tout pour toi, qui vont essayer de, de faire de nous tirer vers le bas plutôt que de nous tirer vers le haut. Et ce sera toute la vie comme ça. Et malheureusement, des gens cons, il y en aura partout, tout le temps. Et des gens bien, il y en a aussi. C'est juste qu'il faut savoir faire le tri et prendre tout ce qu'il y a de bon et laisser de côté ce qu'il y a de mauvais. Mesdames et messieurs, je vous retrouve en fin d'après-midi pour terminer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que mon récit sur mon rapport au corps et mon acceptation de moi-même vous auront servi à quelque chose. J'espère que ça vous aura aidé à faire votre propre chemin vers votre acceptation de vous-même. J'ai été ravie de vous faire mes petites confidences comme d'habitude. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau vlog la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.